Bonsoir, mesdames et messieurs. On va essayer de mettre ça le plus sérieux possible. Ça va être difficile, ça va être difficile. C'est une nouvelle capsule que j'entreprends. On va parler de l'étrange. Ça va être toutes des phénomènes de l'étrange. Des phénomènes inexpliqués, puis ces choses-là. Ça va être... Je comprends pas comment ça fait que... Bon. On dirait que j'ai un côté noir de la face. Ça je disais, l'étrangeté. Ce soir, la capsule de première capsule, ça va être les entités. C'est quoi les entités? Ensuite, sur ce programme-là, on va parler de l'introduction, que sont les entités qui se manifestent. Qui peuvent ressentir les entités? Comment réagir face aux entités qui se manifestent? Ça va être ça, la capsule numéro 1. Ultérieurement, je vais parler comment s'en défaire. Peut-être à soir, je ne sais pas, ça va dépendre combien de temps ça va prendre. Le but de cette capsule-là, c'est pour démystifier les entités. Les cibler, autrement dit. Parce que il y en a qui parlent des esprits, il y en a qui parlent des... comment ils appellent ça déjà? Des apparitions, des fantômes. Il y en a qui les voient pas, mais ils les voient pas, mais ils les ressentent. C'est un phénomène extrasensoriel. Bon. En plus de démystifier, c'est que c'est pour donner, je peux appeler ça une vulgarisation du phénomène. Parce qu'avec les termes scientifiques, même si c'est pas scientifique, c'est pas vraiment vulgarisé là. Il y en a qui comprennent pas. J'en fais partie. Bon. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui voit ça, c'est pas tout le monde qui va tendre l'oreille là-dessus, ni les yeux, ni à regarder non plus. Quand ça arrive pas, ça n'existe pas, hein? La plupart des perceptions des gens, c'est comme ça. Puis c'est tout à fait normal. Parce qu'on est habitué de voir les choses rationnellement, hein? Qu'est-ce qui dépasse notre entendement? Ben, c'est classé inexpliqué. Fait que, pardon? Ouais, c'est ça. Quand on peut pas cerner une chose, c'est ça. On relègue ça aux inexpliqués. Ensuite, c'est sûr que
comment je dirais ça aussi, c'est que les préjugés là-dessus, il y en a plusieurs encore là-dessus, c'est comme passablement tabou, malgré que c'est moins ouvert que le phénomène ufologique là. C'est moins ouvert au niveau des entités que l'ufologie. Parce que l'ufologie, c'est plus rationnel. Il y en a qui avouent, puis il y a des partages, il y a des témoignages, tout le monde avoue. Il y a des mondes qui voient des entités, qui ressentent des entités, ils font le partage, ils témoignent, mais ça n'existe pas. C'est fait de même. Il y a quelque chose qui marche pas à soi, l'éclairage, là. Je l'aime pas du tout. Pas du tout. Ouf. Là, on va commencer par donner une définition des entités. Là, on parle d'entités en guillemets, les choses qu'on perçoit là. Parce que nous autres mêmes, on est des entités, des entités, des êtres vivants. Parce qu'on a un esprit dans notre corps, ce qui donne une entité. Là, je commencerai pas à faire le charabia des comment ça marche là. Quoique. Avant la réincarnation, tu es un esprit. Quand tu rentres en incarnation, ça devient âme. Selon les croyances spirituelles. Au niveau rationnel, ça demeure l'esprit. Quand tu dis, cette personne-là, elle a un grand esprit. L'esprit ouvert. L'esprit en soi. La conscience. En réalité, nous sommes des entités terrestres qui vivent en surface. Des êtres qui ont un raisonnement, une conscience. Si les animaux y auraient eu une conscience, ils seraient comme les humains, on ne pourra pas dire c'est des animaux, on pourra juste dire c'est des entités. C'est le principe de l'entité, là, du mot entité. Suite à plusieurs témoignages, pas de témoignages, comment je dirais ça, de partage. Parce que le témoignage, ça prend comme un genre de déclaration, puis tu commences à écrire tout ça, puis tu donnes un partage, c'est que la personne elle partage qu'est-ce qu'elle a vécu. Bon. Suite à des partages que j'ai eus par rapport à des gens qui ont des ressentis extrasensoriels, qui ressentent les entités, il y en a qui les voient, il y en a qui les entendent, parce qu'il y a certaines entités qui se manifestent par le bruit. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce bout-là. Parce que avant de continuer, parce que ça donne rien, personne ne va comprendre. C'est que au coup que tu es incarné, tu meurs. Quand tu es incarné, tu meurs, parce qu'on a juste un temps. Le corps, il dure qu'un temps. Tu meurs, ton esprit sort de ton corps, ou ton âme, sort de ton corps, il s'en va où? Il rejoint-tu en haut, avant de réincarner? Je pense que c'est Kardec qui disait ça. Alan Kardec qui parlait de la préconscience. C'est ça, la préconscience? Non, oui, c'est ça, la préconscience. Ok. T'en à la préconscience. Mais il y en a qui, selon les partages que j'ai reçus, il y en a qui restent ici, là. Ils végètent
en entités éthériques, spirituelles, anges, démons. Il y en a qui ils rejoignent pas la lumière, autrement dit. Là. Ça, c'est des entités, on peut pas dire des entités parasites, parce que et des fois, il y en a qui, ça leur prend un coup de pied au derrière pour retourner en lumière. Il y en a d'autres, t'as juste à dire, va-t'en dessus, puis ça part. Il y en a qui disent, ben, retourne en lumière, ça marche aussi. De quoi? Oh, pardon. Hein? Non, c'est beau, parce que j'avais entendu quelque chose. Il y a des esprits qui nous parlent. Bon. Ces entités-là qui ne veulent pas partir se manifestent à différents niveaux sensoriels, dans les sens. Il y en a, c'est par la vue, les oreilles, le toucher. Parce qu'il y en a qui se font toucher. J'ai jamais eu de partage de possession démoniaque. J'ai jamais été en face d'une personne qui était en possession démoniaque. Il appelle ça des possessions démoniaques, c'est qu'une entité rentre fusionne avec l'entité de notre corps. Il y a beaucoup d'adeptes de médiumnité, là. Il y a plusieurs paliers de médiumnité, là. Là, je rentre pas tout de suite là-dedans, là, parce que ça va être un autre sujet. Mais la plupart des personnes qui sont sensibles à des ressentis extrasensoriels, la plupart sont considérés des médiums. Je parle pas de médiums là, qui prédisent l'avenir, là, puis ces affaires-là. Là. Ah non. C'est pas pareil du tout. Le médium, c'est une personne qui est en communication avec le subtil, communication avec les entités. Comment que j'ai dit ça tantôt? Les entités temporaires et ceux qui restent là. Parasite? Non, non, c'est pas parasite. Ouais, c'est ça. Bon, les entités transitoires, ça va être plus facile parce qu'ils transitent entre ils sont pas rendus au bord, tu sais, à l'expression, ils sont pas rendus au bord encore, ils sont encore là. La durée de transition, ça varie, là, parce que ça peut prendre des millénaires presque avant qu'ils quittent, avant que quelqu'un réussisse à trouver la source puis l'envoyer le bord là. Sur la quantité de partages que j'ai reçus, il n'y en a jamais eu des groupes pour l'instant. Ben, je sais que ça peut exister parce que c'est un exemple. Une famille s'en va en voyage puis crache d'un avion. Quand l'avion crache, toute la famille meurt sur place. Des fois, le choc est tellement fort pour la transition que l'entité ne voyage pas, elle reste ici, là. Fait que, quand l'entité reste ici, elle va se retrouver toujours à son domicile. Quel que soit l'endroit qui va être à sa mort, il retourne à domicile. C'est pour ça que les phénomènes de maison hantée existent à cause de ça. La raison, c'est simple, c'est le home de l'entité. Certains partages disent aussi que ces entités-là reviennent à la maison d'enfance.
C'est plausible aussi, ça aussi. Mais donner une véracité de la chose, il faut être faut être sur le terrain pour voir. Comme ils disent tout le temps, il vaut mieux le voir que de croire. Hein? Que quand tu le vis, c'est différent. T'es plus ouvert à ça. Hum? Jusqu'à maintenant, j'ai dit à peu près qu'est-ce qu'il fallait dire. Ah oui, c'est ça. Pourquoi qu'il reste là? C'est un choc indépendamment de la mort physique de l'entité. Le passage de la transition à la lumière est lente. C'est pour ça qu'il existe des personnes qui sont sensibles à ça, qui ont surpassé leur peur pour faire des séances de spiritisme. J'en ai 3. J'étais dans mon plus jeune temps, là, dans le temps. J'en ai vu des choses. Bon. Les gens qui étaient avec moi, je pense pas qu'ils témoigneraient de ça parce que la plupart des gens qui vivent ce genre d'expérience-là, ils n'en parlent pas. Ils ont peur de se faire passer pour des fous. Puis c'est tout à fait légitime, là. Tout à fait légitime que les gens agissent ainsi. C'est la peur. La peur du ridicule. La peur de se faire juger. C'est comme ça. Si t'es pas normal, t'es marginal. Si t'es pas marginal, mais t'es pas normal. Je suis en train de déraper, ma pauvre. Je suis pas capable de garder mon sérieux, mais là, j'essaie. Bon, je vais revenir parce que faut que j'arrête ça. Ça va continuer après, là. Partez pas, là, allez, faites ce que vous avez à faire. Donc, on était rendu le premier sujet. Oups. Le premier sujet, c'est que sont les entités qui se manifestent. Bon, j'en ai parlé, viens juste d'en parler. Pourquoi ils se manifestent? Qui sont ces entités-là? C'est par rapport à la mort qu'ils ont eu. Plus la mort est brutale, plus la transition est difficile. Quand c'est question de meurtre, question de suicide, question de mort qui n'est pas éthique à la mort naturelle, l'entité, il y en a qui traversent tout de suite, mais il y en a d'autres, là, quand ça arrive à ces choses-là, ils restent là. C'est pour ça qu'il y a certaines manifestations qui se font à des endroits où il y a eu de la violence. Moi, entre autres, j'ai un ressenti physique. Lorsque je m'en vais à un endroit où il y a eu de la violence, avec mortalité, je suis pas capable de rester en place. Pas que j'ai peur. C'est comme si j'ai le souffle coupé puis le cœur est... C'est pas à cause que j'ai peur. Parce que c'est fort. Je suis pas capable de rester en place. Fait que je sors de là. Avec mon ex-beau-frère à Lantier. On avait été sur un terrain de baseball à Lantier. Ça, c'est entre Saint-Donat et Sainte-Agathe, là, en montant la région de la Nodière. De Laurentides à la Nodière, il y a une transition. Et Lantier est-tu large, là?
parce qu'il y avait de la famille de ma première femme, c'est qui est décédée. On avait été sur un terrain de baseball, puis j'ai ressenti quelque chose de fort, puis j'ai dit ça, j'ai déballé, qu'est-ce qui s'est passé là? Le beau-frère m'a regardé avec des gros yeux de même, puis bla comme un drap. Puis il me dit que ce que j'ai dit, c'est exactement ça qui s'est passé. Pourquoi je le savais comme ça? Parce que je l'ai ressenti. C'est comme si j'aurais embarqué dans... moi, je te dirais ça. C'est comme si j'aurais rentré dans l'événement. C'est comme si j'aurais été témoin de l'événement. C'est comme si... je peux pas dire, je peux pas expliquer vraiment, rationaliser ça, là. C'est comme ça. Bon. Pourquoi qu'il se manifeste à différents degrés de manifestation? Il y en a, c'est par le bruit, le tapage. Il y en a, c'est par des phénomènes inexpliqués qui se produisent dans la place. Comme exemple, l'apparition de mouches noires, des grosses mouches noires, en plein hiver, dans un endroit X de la maison. Ça peut être une odeur très fétide ou une odeur plus bienveillant au sens de l'odorat, comme les parfums d'essence, comme le lavande, ça peut être du parfum de rose, toutes les essences qui peuvent exister au niveau des fleurs. Surtout si la personne en telle quelle entretenait ce genre de fleurs-là, parce que chacun a des goûts, ça fait partie de ses goûts-là. C'est un genre de manifestation par l'odorat. Il y en a, c'est par le bruit. Par exemple, comme moi j'ai eu, où que je demeurais sur la Tour à Saint-Jérôme, il y avait eu une manifestation, à un moment donné, il y avait un ballon, les filles avaient un petit ballon pour jouer, là. Les personnes qui ont lancé le petit ballon, là, c'était en pleine nuit. On a entendu le petit ballon faire boum, boum, comme si un enfant jouait avec le ballon. Quelques jours après, c'était Caroline qui a manifesté. Caroline, c'est la petite dernière. Elle avait même pas 2 ans à l'époque. Puis elle jouait avec Michel. C'est ça qu'elle me disait. Elle jouait avec Michel. Elle changeait la couche. C'est peut-être une empreinte de sa vie antérieure, comme une empreinte de gestuelle qu'elle faisait à l'époque qu'elle est morte, avant qu'elle se réincarne. C'est peut-être ça. Mais l'autre possibilité qui était plus, pour moi, qui était plus envisageable, c'était qu'elle était en communication extrasensorielle avec une entité. Puis l'entité, c'est un enfant. Première chose à ne pas faire, c'est de paniquer. Ah oui, en passant, il y en a qui d'autres genres de manifestations de bruit, là, c'est comme les cognements après une porte. Comme si quelqu'un cognerait à la porte. Mais souvent, c'est des portes de garde-robe. Parce qu'à une époque, si on recule, mettons, de 30 ans, 40 ans, élever des enfants, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas mal plus dur. Fait qu'il y avait des enfants où ce que le père ou la mère étaient débiles mentales, comme on dit ça. Pas normal. Pas normal. Où ce que les enfants se faisaient agresser physiquement, là, violenter, se cachaient
les garde-robes. C'est comme ça. C'était comme ça. L'enfant, il avait tellement peur, il se cachait n'importe où. En dessous du lit, dans le garde-robe. Bien souvent, il s'isolait dans une pièce encore plus où que personne n'y allait, comme la cave. Il y en a des enfants qui se cachaient dans les cavereaux. Puis quand ils se manifestent, ils sont pas partis, ils se manifestent de façon c'est comme pour dire hey, je suis là, je suis pogné, je suis prisonnier, aidez-moi. Ils font leur le phénomène se fait par bruit. Il y en a qui vont le voir. Il y a des personnes qui peuvent voir les entités. C'est une forme éthérique, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, là. Des entités. Ça veut pas dire que c'est les photos qu'il y a dessus, là, c'est vrai, là. Hein? Il y avait des caméras extrasensorielles. Bon. Qui peuvent ressentir ça, c'est les entités. Je l'ai dit tantôt, ça aussi. C'est la plupart des personnes, toutes gens, tous les gens, tout le monde, quel que soit le degré de l'éducation, de la formation, l'éducation, l'information, puis selon son cheminement personnel, est censé d'avoir ses capacités extrasensorielles. C'est juste parce qu'on l'utilise pas, on le fait pas. C'est comme la télépathie, tout le monde peut se faire des télépathies. C'est accessible à tout le monde. Il faut juste le pratiquer. C'est une capacité innée. Moi, je ne déroge pas de ça, je suis certain de ça. C'est des capacités innées. C'est dans le cerveau. Ça fait partie des mémoires archaïques. Ça, pas archaïque, archaïque. Akashique. Ça, moi, j'en ai déjà parlé avec le gourou Google. Ça, on va en parler plus tard, ultérieurement. Pourquoi que les gens le ressentent? Le trois quarts des gens qui ressentent sont des signes d'eau en astrologie. Poisson, Cancer. C'est quoi l'autre? Scorpion. J'ai oublié, là. 4 fois 3 c'était là. Les plus susceptibles de ressentir les premiers sont les signes du poisson. Parce qu'il y a une dualité. Le Cancer, c'est une dualité parce qu'il y a deux pinces. Le Scorpion, c'est pareil, c'est une dualité, il y a deux pinces. Mais en plus d'une pince, de deux pinces, il y a une queue. À pique. Là, on va essayer de garder mon sérieux. Là. Pourquoi les autres sont plus disposés à ressentir? Parce que le signe d'eau, c'est le signe des émotions. L'eau symbolise les émotions. Au niveau de l'interprétation des visions et des rêves. L'eau symbolise les émotions. La plupart de ces gens sont plus émotives, sans nécessairement être comment on dit ça? Sans être obligé que les gens le démontrent de la façon d'être, dans leurs gestes, mais en dedans, c'est très émotif.
parce que je connais des signes, surtout les hommes, des signes du poisson. Ils ont une bonne façade. C'est très dur de pénétrer, là. Mais en dedans des autres, là, ça gargouille. Que de le dire. Ah! Il dit tantôt, toutes les personnes ont cette capacité de ressentir avec les sensations, avec l'extrasensoriel, que ce soit par l'écoute, par la vue, par le toucher, même par, c'est ça. Bon. Il dit tantôt l'odorat aussi. Bon. Tout le monde. Tout signe astrologique confondu. Il y en a, c'est plus... il y en a, c'est parce que c'est plus développé, parce qu'au cours de leurs étapes pédagogiques, ils ont vécu des choses que d'autres qui n'ont pas vécu. Ils sont plus disposés à ressentir davantage par rapport au vécu qu'ils ont eu. Un exemple, que si un enfant, il voit des entités qui se promènent, là, puis il va voir le parent, puis les parents, ils ne croient pas, puis tati, tatata, puis à un moment donné, ça suit tout le long son cheminement, puis ça passe pas, il est rendu chimiste à l'université de Laval. C'est un exemple, là. C'est un peu farfelu, mais ça existe. C'est comme les personnes qui, comment je te dirais ça, sont tellement accrochés aux études qu'ils peuvent faire trois maîtrises là, juste pour satisfaire l'intérieur, leur être. C'est sûr que des parents riches, ça peut aider, mais c'est là. C'est des gens-là qui ont ce soif-là de connaissance. C'est parce qu'il y a une entité là, qui les amène à vivre ça là. Qui peut les sentir? Comme je te dis, toute personne peut avoir ça au cours de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le vivre. Il faut bien comprendre. Par contre, si un jour, tu te retrouves devant un genre de phénomène, capote pas! Il faut pas capoter. Il faut pas montrer la peur, parce que la peur engendre la noirceur. Quand tu peux pas comprendre le phénomène à cause de la peur, tu ne comprendras jamais pourquoi ça arrive. Il faut toujours aller à la source pour aider un corps. Quand tu le ressens, faut pas être peur. Faut t'analyser. Faut aller à la source. Il y a des moyens, si mettons tu veux pas t'appliquer, il y a des moyens pour les faire sortir de là, ces entités-là. Ça existe. Puis ça, je vais en parler dans comment il est. Oui, ça va être dans comment réagir face aux entités. Mais là, je suis en train d'en parler, comment réagir. C'est que il existe des moyens pour s'en sortir, pour les éloigner. Le moyen amérindien, c'est par le sauge. Tu vas chercher du sauge sec. Tu fripes ça, ce sauge-là, pour que ça fasse des petites particules. Tu mets ça dans une soucoupe ou un brûleur. Ou ceux qui connaissent ça, c'est des petites poils en laiton, là.
tu mets des petites cônes d'encens, mais tu mets ça là-dedans, puis tu brûles le sauge, puis tu te promènes dans les endroits où tu as ressenti des manifestations extrasensorielles. Si, mettons, exemple, tu entends des bruits dans la maison, puis t'es pas tout seul à entendre les bruits, mais il y a personne, il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais d'autre chose qui se produit. Tu entends juste des coups. Là, tu te dis, ben, c'est pas à cause c'est pas à cause des conduites d'eau, c'est tout est normal. Là, tu te dis, ah, c'est pas à cause du cas électrique, tu es en plein été, et t'as pas moins d'électricité pour partir des cas électriques. Parce que des fois, les cas électriques, quand ils chauffent, avant de débuter, ils lâchent un petit coup, fait punk. Puis, quand il fait froid, très froid, il y a des fois, les murs craquent. Quand tu as tout vu ça, puis il n'y a rien y a rien de ça qui s'est produit, là, il faut que tu te poses la question suivante, c'est quoi? Tu peux soupçonner qu'il y a une entité dans la place. Ça doit. Bien souvent, c'est ça. Ben là, tu te promènes avec ton petit brûleur, là, avec le sauge qui brûle. Tu vas dans la pièce où il y a plus de manifestations. Bien souvent, tu ouvres la porte où ça cognait, puis tu mets de la boucane dedans, là, de sauge. Après ça, tu dis, va-t'en. Bien souvent, ça se règle de même. Ben, il y a encore des récalcitrants, ça dépend toujours encore comment la mort a été faite, là. Si tu arrives d'un endroit où la manifestation est tellement forte que tu as peur de vivre dans la place, mais reste pas là. Parce que ça va jouer ici, là. Si tu connais pas ça, puis tu as trop peur, reste pas là. Par contre, si tu n'as pas peur, tu veux t'en débarrasser, il faut que tu ailles à la source. Bien souvent, ça prend une séance de spiritisme pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la place. Personnellement, je n'en fais plus. Par contre, je peux vérifier certaines choses, mais ça, je fais plus. Moi, ce que je conseille aux gens de faire une séance spiritiste, c'est pas obligé de faire des incantations, là. Pour savoir s'il y a une manifestation d'entité chez vous, tu fais ça à minuit, la première journée de pleine lune, avant qu'elle soit pleine lune totale. Exemple, nous autres, c'est 28 novembre. 28 novembre, la pleine lune, sous le calendrier, c'est marqué le 28 novembre. Le 27 novembre à minuit, avant que la journée du 28 commence. Juste avant minuit. Ça veut dire, mettons, nous, je conseille toujours 15-20 minutes. Mais il y a une petite préparation à faire avant. La préparation est simple. Ça prend un miroir. Un petit miroir carré, là. Ça prend 2 livres qui tiennent, qui restent debout. Tu mets ça sur la table. Éloigne ça le plus loin possible de toi. Devant le miroir, il faut qu'il y ait un petit chandelier. N'importe quoi pour tenir un cierge blanc. Le cierge, faut pas qu'il soit plus gros que ça. 1 pouce, 2 pouces, 2 pouces et demi. Minuit moins 5, moins 10 environ, tu rouvres ta petite bougie, puis t'attends jusqu'à minuit. S'il y a une entité dans la maison après minuit, parce que la flamme est supposée de droite, elle va bouger un petit peu comme ça, là. Ça va être l'aide ambiante de la place, là.
Autrement dit, elle ne commencera pas à capoter. C'est pour ça que je dis un cierge blanc, pour éviter qu'il y ait de la coloration durant le brûlage. Parce que quand il y a une coloration durant le brûlage, la flamme, elle bouge. Elle gigote. Tandis qu'un cierge blanc ou une chandelle blanche, il n'y a pas de colorant. Bon, un coup, ça, c'est fait. S'il y a une entité dans la place, la flamme, elle peut dépasser 7 pouces, 8 pouces de hauteur. Elle peut dépasser le miroir. C'est un miroir de 12 pouces, là, carré. Elle peut dépasser le miroir. Moi, ce que je conseille, c'est un magnétophone. C'est de partir un magnétophone avec une cassette vierge, jamais utilisée. T'installes avec un micro dans la pièce. Parce que bien souvent, tu l'entendras pas, mais ça va s'enregistrer. Il y en a aujourd'hui qui vont prendre des caméras numériques. Si tu l'as, ça te tente, fais-le. C'est jamais méchant d'avoir les plus d'outils possibles pour savoir s'il y a quelque chose en place. Fait que, manifestement, si le feu dépasse le miroir, parce que 7-8 pouces de hauteur, la flamme du cierge de 2 pouces et demi, c'est parce qu'il y a une manifestation d'entité dans la place. Combien d'entités, je ne peux pas vous le dire. Il y en a un, c'est sûr. Si tu fais une séance de spiritisme pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la place, s'il n'y a pas personne qui peut résoudre la solution de pourquoi il y a une entité dans la place, il faut le faire avec une séance de spiritisme. La séance de spiritisme consiste à donner un nom à l'entité. C'est qui est là? Si c'est dans une région québécoise, ou qu'il n'y a pas d'anglais, c'est bien français, s'il y a une entité anglaise en place, là, c'est parce que c'est pas normal. Non, non. Il faut s'attendre qu'il y ait des entités de d'autres langues. Il faut toujours vérifier aussi l'historique de la place. À savoir s'il y a déjà eu une mortalité dans la maison, ou dans le logement, ou dans l'appartement. C'est d'essayer d'avoir l'historique de la place. Ça aide pas mal mieux pour cibler s'il y a une entité sans place. Comme je disais tantôt, juste le fait de te promener avec un petit brûleur, avec du sauge que tu brûles, c'est déjà pas mal pour les éloigner. Pas les éloigner, mais les faire partir. La particularité du sauge, c'est pour au niveau spirituel amérindien, c'est pour purifier la place, pour purifier l'âme, purifier. Bon. Normalement, après une séance de spiritisme, il peut se poser de n'avoir après. Personnellement, il n'y en avait plus après moi. Je conseille jamais de faire affaire avec des personnes qui profitent de cette situation pour faire des sous, là. Faut pas aller dans les yeux fermés dans ces histoires-là, là. Il y a des personnes, moi, je connais aucun contact au niveau des gens qui font du spiritisme. J'ai pas de contact, puis j'en veux pas. Bon. Comment réagir? C'est que c'est fort simple. Éviter d'avoir peur. Éviter la peur. Si tu as de la peur en toi, c'est juste, c'est bien de valeur, mais tu peux pas rien régler dans la place.
si tu t'en vas de l'endroit, tantôt peut-être aussi parce que normalement quand tu es en présence d'une entité, c'est parce que ta capacité de les percevoir selon la façon que tu les perçois, te suivre ailleurs. Exemple, maison, tu t'en vas d'une place, tu t'as ressenti quelque chose à cette place-là, puis tu as des phénomènes de bruit, des phénomènes de son. Tu t'en vas de là parce que tu as eu peur, tu t'en vas dans une autre place. Attends-toi d'avoir à peu près le même genre de phénomène, là. Parce que ça te suit. Parce que t'as pas réglé ta crainte. T'as pas réglé rien. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que si tu veux en finir une fois, bonne fois pour toutes avec ça, il faut que tu découvres qu'est-ce qui fait ça. La source. Écoute, t'as trouvé la source, il faut que tu la soustrayes. Je l'ai dit comment faire, la soustraire. L'encens. Moi, qu'est-ce que je conseille aussi avant de faire ça, la veille, c'est de faire de la méditation avec de l'encens de bois de santal. Si tu as des manifestations par odeur, essaie de choisir l'odeur que tu as ressentie. Si, exemple, c'est de la lavande, mais brûle un encens de lavande. Ça va peut-être attirer l'attention de l'entité qui est en place. Ça aide. Faut pas avoir peur, là. Si tu fais des choses, faut pas t'aider peur. Faut t'aider jusqu'au bout. Pour soustraire. Moi, ce que je conseille, c'est de faire la veille, de faire une méditation. Une méditation, ça veut pas dire faire des prières puis de non, non, non. C'est de concentrer dans la place, de se vider l'esprit, écouter, ressentir, sentir. C'est tout. Après ça, le lendemain, tu fais la purification du logement ou de la place. Moi, ce que je conseille, quand tu fais la purification de la place, c'est d'ouvrir toute ouverture. Fenêtre, porte de garde-robe, porte de chambre. Tout ce qui a des portes, qui a des ouvertures. Les armoires. Les tiroirs. Pour moi, c'est une des meilleures méthodes que j'ai réussi à faire partir des entités. Bon, et voilà, je suis rendu au bout de cette capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vais installer le courriel à la fin du vidéo. Puis à la fin du vidéo, je vais placer les endroits où tu peux me rejoindre. Sur mon Facebook, le forum Intimité. C'est ça. Sur Facebook, la messagerie fonctionne. Bon, et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous invite donc pour la prochaine capsule. On va essayer de trouver des éléments qui pourraient être captivants. Bonne soirée à tous.